quels sont les autres aliments minceurs que je vous encourage à intégrer dans votre routine alimentaire si vous avez pour objectif d'avoir des kilos en moins sur la balance ou si vous êtes dans le processus de perte de poids? C'est dans l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai le plaisir, le bonheur et la joie de vous présenter le nouvel ouvrage qu'on a mis sur pied, Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines seulement avec une liste de menus détaillés, ce qu'il faut manger le matin, à midi, le soir et à la fin, vous avez la liste de courses pour vous aider à gagner en temps sans compter les images des différents aliments qui interviennent. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? En tout cas, si vous désirez perdre du poids rapidement, cet outil est incontournable. Allez-y pour vous procurer l'ouvrage sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants tels que les contacts apparaissent à l'écran. Alors, il y a quelques semaines, on avait commencé la présentation des aliments minceurs et parce que nous avions des impératifs de temps, on a préféré faire la deuxième partie et c'est bien ce qui nous réunit ici ce matin. Je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page si ce n'est pas encore fait et surtout à partager la vidéo dans les groupes minceurs, WhatsApp, Telegram, d'accord? En tout cas, à toute personne que vous connaissez qui a pour objectif la perte de poids ou qui peine à perdre le poids. Cette vidéo lui sera d'un énorme secours. Alors, dans la vidéo précédente, vous avez le lien qui apparaît au-dessus de ma tête. On avait énoncé les œufs comme aliment minceur. On avait fait allusion aux produits laitiers. Et voilà. Et aujourd'hui, nous continuons en précisant comme autre classe alimentaire, d'accord, la consommation des légumes crus. Mais surtout ici, ce sera des légumes dont la texture et le goût est assez agréable et supportable par la grande majorité. Et de quels légumes est-ce qu'il s'agit? Alors, l'astuce que je vais vous donner consiste simplement à substituer un de vos repas si possible ou alors à rajouter à votre repas habituel une portion de 200 à 300 grammes de légumes crus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le matin, habituellement, vous prenez du pain omelette, vous prenez des beignets haricots, vous prenez du yaourt, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que je ne vous demande pas d'arrêter ce que vous aimez, pas du tout. Mais surtout, je vais juste vous suggérer, d'accord, de commencer d'abord par la portion de 200 à 300 grammes de légumes. Est-ce que c'est difficile à faire, les amis? C'est-à-dire que, essayez d'imaginer, vous avez prévu manger des beignets haricots. Tout ce que je vous demande, c'est de prendre une portion de 200 à 300 grammes de crudités. Par exemple, les carottes découpées, je trouve que le goût est agréable. Voilà, la bonne majeure partie des personnes le tolèrent. Vous avez également les poivrons rouges tels que celui-ci, dont le goût est particulièrement sucré et qui va être assez agréable au niveau du palais parce qu'il a une texture croquante et un léger goût sucré. N'hésitez pas à découper le poivron rouge, d'accord, en dés. Alors, pourquoi le poivron rouge? Parce que il contient beaucoup de carotène qui vont améliorer la vue, mais également parce que il a la teneur la plus élevée en vitamine C comparé aux oranges, comparé au poivron de couleur verte. Donc, je vous encourage à intégrer le poivron de coloration rouge. Donc, vous prenez un long poivron rouge tel que celui-ci, bio de préférence, avec la carotte pelée en dés, un ou deux concombres également découpés en dés, ou alors un autre légume de votre choix. En fait, ici, je privilégie surtout les légumes dont on peut manger rapidement pendant que l'on travaille sur son ordinateur. Parce que je me suis aussi rendu compte que la question du temps est un challenge pour beaucoup parmi vous. Donc, le matin avant de sortir, faites une gamelle avec les différents légumes de votre choix que vous pourrez manger rapidement pendant que vous travaillez. 200-300 grammes. Et après avoir terminé les 200 à 300 grammes de légumes, maintenant vous pourrez manger ce que vous désirez ou alors ce que vous avez prévu comme petit déjeuner. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? L'élément intéressant, c'est que en commençant par les légumes, vous allez remplir de moitié votre estomac et donc par conséquent, la quantité du petit déjeuner que vous avez prévu, vous ne pourrez plus la terminer, ce qui va entraîner une diminution de la charge calorifique puisque 200-300 grammes de légumes apportent à peine 150 kilocalories. Donc, voilà le premier avantage à commencer un de ces repas de la journée. C'est vous qui décidez par une portion de 200 à 300 grammes de légumes.
Est-ce que c'est un challenge difficile à relever? S'il vous plaît, mettez vos réponses en commentaire. Donc, le second avantage, c'est que en commençant le repas avec 200-300 grammes de légumes, vous allez apporter à votre organisme les fibres qui vont améliorer la digestion et bonjour le ventre plat. Adieu à la constipation et ballonnement qui surviennent souvent quand on mange beaucoup ou alors en grande quantité les aliments bourratifs. Là, le troisième avantage, c'est que il va vous apporter une teneur élevée en vitamines, en sels minéraux, en nutriments essentiels qui vous aurait été difficile d'apporter à votre alimentation à travers ce que vous mangez habituellement. Donc, 200-300 grammes de légumes, voilà le challenge que je vous suggère de faire pour cette semaine. Et vous me direz, et au-delà de ça, on va avoir forcément une différence sur la balance si on le fait de manière assidue. Voilà. Donc, à vous maintenant de décider, est-ce que vous le faites le matin? Est-ce que vous le faites à midi, avant le repas de midi? Est-ce que vous le faites le soir? Voilà, faites-le moi savoir en commentaire. Vous verrez la différence avec cette astuce extraordinaire qui va impacter globalement votre poids, votre santé et votre digestion. Et la question que moi je vous pose, quels sont les trois légumes que vous mangerez facilement crus, d'accord, sans vinaigrette ou alors simplement découpés en morceaux? Mettez vos combinaisons en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors la seconde astuce minceur, d'accord, elle fait allusion ici à la consommation de boissons zéro calories, d'accord? Elle fait allusion à la consommation des boissons qui ont la faible valeur calorifique possible. Et vous le savez, il n'y en a pas beaucoup comme boissons faible valeur calorifique. La première boisson zéro calorie, c'est l'eau. Je ne me lasserai jamais d'attirer votre attention dessus. Donc, faites un effort de consommation d'eau en tout temps, en tout lieu et à tout moment. Et pour ceux qui ont du mal, d'accord, mettez un réveil sur votre téléphone. Essayez de mettre un réveil qui vous rappelle de boire avant 9 heures, un réveil qui vous rappelle de boire avant 15 heures et avant 18 heures. Et à chaque fois, faites l'effort de boire au moins 2 à 3 verres d'eau par là et également pendant que vous mangez. Ceci vous aidera à vous hydrater et vous ressentirez moins les creux. Et ceci vous aidera également à grignoter moins souvent. Mais surtout, ce sur quoi je voulais insister au niveau des boissons, c'est la consommation du thé, d'accord? J'ai le sentiment que dans notre communauté africaine, le thé ne fait pas véritablement partie de notre routine ou de notre culture. Et c'est un peu à tort. Parce que s'il y a bien une boisson, d'accord, qui permet de prévenir la survenue du cancer, qui permet de prévenir le vieillissement accéléré, qui permet de débarrasser l'organisme des résidus de pesticides, des résidus de médicaments, il s'agit bel et bien du thé. Donc moi, ce que je voudrais savoir ou comprendre, les amis, qu'est-ce qui vous empêche de boire le thé plus souvent? Qu'est-ce qui vous empêche de boire le thé à raison d'1 ou 2 tasses par jour? Parce que pour ceux que je connais, c'est uniquement lorsqu'il fait froid ou uniquement lorsque c'est l'hiver que beaucoup se mettent à boire le thé. Ou alors, lorsqu'ils ont besoin de perdre quelques kilos, c'est là qu'ils vont prendre les thés minceurs. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de boire plus souvent le thé, les amis? S'il vous plaît, mettez vos réponses en commentaire. Peut-être qu'on pourra trouver une solution ensemble. Donc, la consommation du thé est une boisson très intéressante du point de vue nutritionnel, mais qui va aussi avoir une action minceur. Parce que chaque fois que vous ressentez l'envie de manger et que, à défaut de manger, vous prenez de l'eau, d'accord? Ça dit que vous éloignez de vous les calories superflues, vous éloignez de vous les calories supplémentaires qui auraient pu pencher négativement ou alors pencher positivement la balance énergétique et vous conduire à la prise de poids. Donc, prenez sur vous d'avoir la culture du thé en prenant un thé le matin à jeun, d'accord, et un autre au cours de 15 heures, 16 heures par là. Vous allez vous rendre compte que la petite famine qui vient vers 15 heures là, l'envie de grignoter qui vient souvent vers 16 heures là, quand vous faites déjà votre thé, vous n'allez plus ressentir le besoin de prendre ou les chips ou les croquettes et ceci va impacter votre poids définitivement. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons développé le kit détox bio-certifié que voici. Voilà, c'est la combinaison de 30 plantes bio qui a la triple action ventre plat, détox et minceur, d'accord, bio-certifié, non laxatif qui va débarrasser votre organisme des toxines accumulées. Donc, n'hésitez pas à faire l'expérience du kit détox bio-certifié ou de l'intégrer dans votre routine pendant que vous essayez de perdre quelques kilos. Vous serez surpris de voir des résultats dès les 7 à 10 premiers jours. Merci de le commander chez les représentants tels que le contact apparaît à l'écran. À votre santé. Voilà, et donc la consommation du thé, mais également la consommation du café, d'accord? Le café m'aide particulièrement, voilà. Personnellement, le café m'aide beaucoup à ne pas grignoter et ça me donne toujours un bon niveau d'énergie qui me permet d'avancer sur ce que j'ai à faire. Voilà, donc si vous supportez la caféine, d'accord? Si vous supportez le café, si vous ne ressentez pas les palpitations ou les vertiges après une tasse de café,
n'hésitez pas à l'intégrer dans votre routine parce qu'elle a un puissant effet coupe-faim, surtout si vous le prenez sans sucre. D'accord? Pour ceux qui ont du mal à prendre le café sans sucre, le secret que moi, voilà, ce que je vous conseille, c'est prenez-le d'un trait. Parce que si vous devez prendre gorgée après gorgée, je crains que l'amertume soit difficile à supporter pour vous. Donc, vous n'aimez pas le café non sucré. Prenez-le d'un trait et voilà, mangez rapidement un petit aliment légèrement sucré comme une carotte, d'accord, ou comme une pomme. Juste après, vous ne ressentirez pas trop l'amertume et vous allez pouvoir mettre de côté, ou alors cela vous aidera à lutter efficacement contre les grignotages intempestifs, d'accord, et les boissons inutiles, d'accord, que vous consommiez jusqu'ici. Et la dernière astuce pour moi, elle est très intéressante. Il s'agit de l'eau des légumes. L'eau des légumes. Et quand je dis légumes, voilà, je vous laisse la possibilité de choisir tous les légumes de votre choix. Donc, en général, quand on fait un régime, quelquefois, on peut se retrouver fatigué, on peut se retrouver épuisé avec des coups de barre. Et en général, également, pour ceux qui prennent des régimes un peu drastiques, vous avez fait l'expérience des crampes, quelquefois parce que votre alimentation n'est pas assez équilibrée. Et donc, l'eau des légumes ici est très intéressante parce qu'elle a un bon effet coupe-faim, d'accord? Mais aussi, elle va pouvoir vous reminéraliser, elle va pouvoir vous apporter les sels minéraux manquants et ceci va participer de l'amélioration de la composition empirique de vos différents repas. Et quand je dis l'eau des légumes, cela ne veut pas dire que vous faites bouillir les légumes, d'accord? Vous buvez l'eau et vous jetez les légumes. Donc, l'eau des légumes ici veut dire que voilà, l'eau des légumes ici renvoie simplement au bouillon, d'accord? Donc, vous découpez les légumes, vous assaisonnez avec les différentes épices de vos choix, vous faites bouillir légèrement 5-10 minutes, d'accord, pour laisser les légumes toujours croquants. Et puis, l'eau qui ressort de ce bouillon-là, vous le buvez, vous allez vous rendre compte que cela aide à couper la faim, surtout si vous avez envie de vous servir un plat supplémentaire alors qu'en réalité, vous avez bien mangé. N'hésitez pas à boire l'eau des légumes et puis peut-être de manger les légumes par la suite. Je vous assure que c'est efficace et radical comme astuce, d'accord? Et vous voyez très bien que la somme de ces astuces mises ensemble, d'accord, si vous les appliquez assidûment, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il n'y a pas de raison que vous ne voyez pas une différence sur la balance. La question que moi je vous pose, les amis, quelles sont vos 2 astuces minceurs qui marchent systématiquement sur vous? Merci de partager avec nous en commentaire. Ça aidera les internautes et cela nous aidera également à mieux comprendre voilà, quelles sont vos difficultés et ceci nous permettra d'apprendre mutuellement. Donc, je voulais annoncer à l'entame de la vidéo, on a mis sur pied un programme alimentaire détaillé à base de plats africains sur 6 semaines pour vous aider à perdre l'équivalent de 5 à 10 kilos sans faire de sport. Allez-y vous procurer l'ouvrage en question. Tout a été mis en détail, illustré en couleur. Ceci est un outil incontournable pour ceux qui ne savent pas quoi manger quand vient le moment de perdre le poids. Merci également de vous procurer la collection de nos ouvrages tels qu'ils apparaissent à l'écran et ainsi que le kit détox bio certifié dont les vertus et la composition vous êtes détaillées au bas. Vous trouverez nos différents produits chez nos différents représentants. Pour les ouvrages, ils seront disponibles sur Amazon et à la Fnac. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été présent. Merci de partager la vidéo à une amie, à une connaissance. C'est ainsi que nous allons agrandir notre communauté des personnes passionnées de l'alimentation, particulièrement l'alimentation africaine. C'était Josika. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.